Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune en Vierge du mardi 3 septembre. Une nouvelle lune pour attaquer cette rentrée et ce début du mois de septembre. Je suis ravi de vous retrouver. Donc on va essayer quand même de bien structurer notre propos. Je vais refaire un point comme ça sur les énergies du moment, de ce que l'on a pu traverser cette fin août et qui vient du coup donner sens sur le paysage énergétique qui va s'augurer autour de cette nouvelle lune. Et puis, dans un second temps, la semaine prochaine, je pense autour de jeudi ou vendredi, voilà, du 5 ou 6, je vais vous poster ma guidance sur les énergies de septembre, avec tout ce qui va se passer un petit peu au mois de septembre et tous les conseils, tous les paradigmes pour pouvoir cheminer et anticiper pas mal de choses. Il y aura pas mal de choses à raconter pour ce mois de septembre, donc du coup on va bien structurer les deux propos. Et puis vous savez que comme d'habitude j'aime bien qu'on ait entamé le mois pour pouvoir en parler parce que les énergies nous sont plus perceptibles. Avant qu'on attaque avec cette nouvelle lune en Vierge, justement, on va rester cadré toujours avec la Vierge. Première chose, comme d'habitude, vous rappeler que pour tous les renseignements sur les consultations individuelles, comment ça se passe, les prises de rendez-vous, etc., vous avez la petite adresse qui n'a pas changé, c'est rdv.baptistemalatier@gmail.com. Je la remets en bas de la vidéo. Vous l'avez également inscrite sur mon compte Instagram qui m'est éponyme, Baptiste Malatier. Ce sont mes deux canaux, mes deux réseaux professionnels, YouTube et Instagram, sur lesquels vous pouvez retrouver tout mon contenu et tous mes partages. Un petit peu tôt encore pour vous en parler, mais il va y avoir pas mal de changements pour cette nouvelle année qui s'augure. Et je pense que pour vous aussi d'ailleurs, ça va quand même être un peu les thématiques générales, les changements, la nouveauté. Il faut dire qu'on en a envie. Et c'est un petit peu tôt encore pour vous en parler, mais voilà, je vous donne bien rendez-vous pour me suivre sur cette chaîne et sur Instagram parce que comme ça vous aurez toutes les infos au fur et à mesure. Voilà, et puis donc pour le rappeler quand même, je suis Baptiste Malatier, je suis canal spirituel, je suis médium, je suis voyant, je fais des soins énergétiques et je fais de l'enseignement initiatique. Voilà, je fais de l'enseignement spirituel et vous pouvez du coup me retrouver sur ces deux réseaux et en consultation individuelle, et les renseignements c'est via la petite adresse. Voilà, vous savez tout, on peut rentrer dans notre propos du jour. Saison de la Vierge qui s'est ouverte déjà maintenant depuis fin août. Alors si on se remet comme ça dans les énergies de cette fin août, qu'est-ce qu'on a eu? Grosso modo, trois éléments: le début de la saison de la Vierge, la fin de Mercure qui a terminé de la fin de Mercure, Mercure qui a fini de rétrograder, et Vénus qui est arrivée chez elle en balance, donc elle est exaltée. Ça, c'est notre paysage astrologique. Mercure, c'est la star toujours de cette rentrée. C'était déjà un petit peu le grand feuilleton, votre saga de l'été, hein, du mois d'août. Mercure qui rétrogradait. Mercure, c'est quand même la planète qui est maîtresse chez elle en Vierge, donc elle est toujours au cœur de nos propos. Si je dois résumer votre fin août, votre état d'esprit en ce début septembre, votre état d'esprit de rentrée, c'est un besoin d'ordre, c'est un besoin de structure ou de nouvelles structures, au propre comme au figuré, d'accord, quelque chose d'intérieur, dans vos systèmes de valeurs, dans vos fondements, comme extérieur. Hein, peut-être monter une société, changer de structure, vous déplacer professionnellement, peut-être des questions immobilières. Bon, vous voyez, vous adaptez soit d'un point de vue symbolique et philosophique, soit d'un point de vue plus concret. Besoin de structure, besoin de clarté, de la clarté. Vous avez un grand besoin en ce moment, je suppose, que les choses elles soient limpides, très claires dans votre esprit, avec quelque chose comme ça de très zen, très harmonieux et qui fait que vous prenez un minimum la tête, d'accord? C'est un petit peu ça la thématique de cette rentrée, parce que justement, si on se remet dans le storytelling de l'année, que je vous remette les choses, toujours pareil, je vous ai dit, au mois de juin, mois de juillet, mois d'août, on est dans des réflexions quant à notre rentrée 2024, quant à notre automne, quant à notre premier semestre 2025, voire des choses qui vont encore plus loin.
On est tout en rétro-planning, on réfléchit. Mercure est passé par là, il nous a fait revoir notre copie, il nous a fait affiner certaines choses, il nous a porté des messages, d'accord, des synchronicités, des rencontres, des messages de notre entourage, de nos amis, de notre réseau, des trucs qu'on a vus, qu'on a lus, qu'on a entendus et on s'est dit tiens, mais ça c'est pas mal, ça me tilt, etc. Bref, et on a pas mal mouliné. Bon, là on arrive, ça y est, on y va. On est encore un petit peu sur cette zone où on aurait bien prolongé l'été et on se serait dit voilà, on remet encore les choses au calendrier grec. Et en même temps, on est un petit peu paradoxal en ce moment. On a envie d'y aller, on a envie de cette nouveauté, on a envie de nouvelles opportunités, on a envie qu'il se passe des choses. Voilà, on est prêt pour y retourner. Donc, justement, vous avez besoin de maîtriser vos énergies, d'accord? De vous sentir habité de tout votre feu, de tout ce qui vous habite à l'intérieur, de toutes vos compréhensions et de pouvoir l'incarner complètement avec un profond alignement sur ce début septembre, d'accord? De la clarté, je le disais, ça passe aussi, toujours en lien avec Mercure, le dieu messager, la planète des échanges, la planète de la réflexion, par communiquer correctement. On a peut-être besoin de faire des mises au point, de mettre des points sur les i, des barres sur les t, de prendre son téléphone pour communiquer avec quelqu'un, pour écrire un email, pour écrire un SMS, pour faire un petit audio, pour passer un coup de fil, pour donner rendez-vous à quelqu'un et pour parler, s'exprimer, remettre les choses au clair dans une relation, dans un lien amoureux, familial, amical, professionnel, un partenariat. Il y a besoin d'exprimer sa pensée, d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, d'accoucher de pas mal de réflexions qui étaient jusqu'à présent en gestation, de dire voilà, d'oser le dire, d'oser remettre les choses au clair, d'oser vous affirmer, d'oser dire bah voilà, je vais changer d'opinion là-dessus, bah voilà, j'ai ça sur le cœur et je voudrais t'en parler, bah voilà, tu sais, on a eu telle conversation et je voudrais revenir dessus. Il y a ça en ce moment, d'accord? Pour aller encore plus loin, il y a l'idée de se remettre en ordre, donc de mettre les choses en ordre, on se réexprime, on se clarifie. Il y a l'idée de couper aussi, de couper peut-être des liens, de couper des moments, de couper avec des personnes, ça peut être couper ou ça peut être on place les choses différemment. Mais vous savez, il y a l'idée justement de trancher quelque chose, de partir sur de la nouveauté là aussi. Dans cette idée de je remets en ordre, il y a l'idée je remets en ordre et en ordre de bataille parfois. Ça va peut-être vous faire une petite synchronicité, un petit message pour certains d'entre vous, vous me direz en commentaire. En ordre de bataille par rapport à justement quelque chose d'un petit peu belliqueux, par rapport à un conflit ancien, un conflit avec quelqu'un, quelque chose, une personne, un système de valeurs, un truc un peu électrique. Il peut y avoir de l'électricité dans l'air, dans la communication en ce moment. C'est tout à fait possible sur la fin août et sur la première semaine de septembre, là autour de cette nouvelle lune, je vous le dis. Oui, je vous disais en ordre de bataille, on retourne finalement, entre guillemets, à la bataille sur un sujet, sur quelque chose, avec une personne. Ça peut être en plus un élément, une personne, une affaire où on pensait que c'était bien entériné, bien dans le passé. Et là, pour cette rentrée, dans justement ce grand tri, ça revient sur le devant de la scène et faut retourner un petit peu, faut pas laisser passer, c'est comme ça. Parfois, il y a des choses, voilà, on les a classées. Et pour autant, il est l'heure d'aller un peu plus profondément encore dans le tri, dans le nettoyage, dans la clarté qu'il y a sur ce lien, sur cette énergie. Et c'est comme ça et ça fait partie de la vie. Donc il peut y avoir ça en ce moment. Il peut y avoir justement cette idée-là. Ça peut être aussi une bataille professionnelle, une bataille de contrat, une bataille d'énergie, une bataille juridique. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Un procès qu'on attend au tribunal où justement on va retourner devant une cour de justice. Ou un besoin de médiation, là encore un besoin de réexprimer certaines choses parce que finalement on était parti là-dessus puis ça nous va plus. Bref, je vous pose comme ça l'énergie et puis vous me direz si ça vous parle pour certains d'entre vous. En tous les cas, on est vraiment là-dedans. L'autre élément aussi dont je peux vous parler, c'est que vraiment ce qui est marqué astrologiquement sur cette nouvelle lune, c'est qu'on a une opposition entre cette lune qui est en Vierge, cette nouvelle lune qui est en Vierge avec le soleil et pile en face. Sur la roue zodiacale, on a Saturne qui est en rétrograde en Poisson toujours. D'accord? Donc ça signifie que justement, on a vraiment besoin
se mettre en mouvement, de bien organiser, de dire ça c'est la priorité, ça on verra plus tard, etc. etc. parce qu'en face, on a Saturne, Chronos, le maître du temps, qui nous ramène au principe de réalité. D'accord? C'est son job. Il nous ramène au principe de réalité, il nous ramène peut-être vers des contraintes, il nous ramène peut-être vers des oppressions ou voilà, des choses où oui, tu l'as un peu rêvé comme si, mais en fait, concrètement, les choses elles vont plutôt s'aiguiller comme ça. Il y a l'idée comme ça de mettre de l'harmonie, je vous l'ai dit, et de rééquilibrer comme ça les choses entre ce que vous imaginiez, ce que vous fantasmiez, ce que vous projetiez, et puis cette réalité. Il peut y avoir aussi pas mal d'éléments où j'ai planifié et pensé que ma rentrée elle serait comme ci, comme ça, et finalement arrivent à moi des nouvelles, des informations, des messages qui font que je suis obligé de m'adapter au réel, de m'adapter à autrui, de m'adapter à la vie des autres qui vont faire que finalement ça va pas tout à fait se passer comme je l'imaginais, il va falloir s'adapter, ok? C'est aussi profondément là dans l'air du temps, fin août, début septembre, d'accord? Voilà, donc il faut gérer avec ce Saturne, avec ce Chronos, qui nous ramène au temps, donc qui nous ramène aussi à des timings. J'ai envisagé les choses comme ça, j'ai besoin de clarifier les choses ainsi, mais le temps doit faire son œuvre. Je dois aussi accepter d'être patient. Et je dois gérer mes impatiences. Vous pouvez être impatient en ce moment, d'accord? Allez, plus vite, j'ai compris, j'ai fait le tri, j'ai mis en place ça, j'ai projeté ça, maintenant je veux que ça arrive, maintenant je veux l'opportunité, maintenant je veux un petit coup de pouce du destin, maintenant je veux tel coup de fil, maintenant je veux que ça bouge, maintenant je veux que ce qu'on m'a annoncé se passe, ce que l'on m'a promis se crée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut y avoir ce truc comme ça, un peu électrique, cet équilibre comme ça à gérer, ok? C'est tout à fait normal aussi. Voilà, je rappelle aussi que du coup, on a un beau carré aussi entre Mercure et puis justement notre Uranus qui est en taureau. Donc là aussi, le côté Uranus en taureau, c'est nouvelles idées anticonformistes, hein, d'accord? On bouscule comme ça les belles zones de confort du taureau. Et puis d'un autre côté, il y a quand même les messages de la vie, les synchronicités, des communications, des choses à mettre en place, des nouvelles idées, etc., etc. Bon, ce qui est important en ce moment, recentrez-vous bien. Pour y voir clair, pour mettre de l'ordre, pour gérer tout ce qui va se passer en ce moment, soyez alignés avec vous-même. Je ne peux pas vous le dire mieux, d'accord? Il va falloir faire les choses en conscience. Il va falloir toujours plus mettre de la conscience, ce qui va permettre d'apporter de la lumière, donc de la clarté, donc de l'ordre, et que ça soit aligné, d'accord? Et puis une fois qu'on est aligné, on y croit, on ne perd pas le nord, on ne se prend pas les pieds dans des désillusions, on ne se prend pas les pieds dans des sautes d'humeur et des mouvements émotionnels, et voilà, on vibre cette confiance, on vibre cette conscience, d'accord? Voilà comme ça un petit peu ce paysage de ce fin août et de cette fin d'août et de ce début septembre, et donc du coup de tout ce qui se joue au travers de cette nouvelle lune qui est en soi un peu complexe, hein, comme ça quand on la regarde d'un point de vue astrologique, mais bon, j'ai pas eu envie de me perdre dans des explications là-dessus. Voilà, je vous fais comme ça un résumé des messages que je reçois autour de ça et puis qui peuvent se corroborer sur ce que l'on voit dans le ciel, mais voilà, le conseil que l'on vous donne derrière, c'est clarté, ordre, harmonie, ne pas lésiner, même s'il y a un vieux dossier comme ça qui revient, un truc qui vous dérange, un truc qui se passe pas comme prévu, c'est pas grave. On garde son cap et on va justement faire ce tri dans ce mois de septembre. Le tri, hein, c'est très vierge ça aussi, le tri. Hein. N'oubliez pas la vierge, comme je vous l'ai dit sur mon compte Instagram, c'est un signe qui est relié aux intestins. Cet organe qui justement fait le tri entre les bons nutriments du corps que l'on va garder et puis dans cette ultime étape de la digestion, quelles sont les toxines que l'on va rejeter. Vous pouvez d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans ce type de détails, mais vous pouvez d'ailleurs, et ce ne serait pas étonnant, d'avoir eu sur cette fin août et en ce moment sur cette rentrée des petits soucis intestinaux, d'accord? C'est possible, on est très saison de la Vierge de ce côté-là. Et puis l'intestin, c'est le deuxième cerveau. On l'a souvent dit en développement personnel et puis on a même prouvé assez récemment qu'effectivement il y avait des neurones dans les intestins. Donc vraiment, c'est un deuxième cerveau, d'accord? Il y a des connexions de neurones qui se font dans nos intestins. Donc vraiment, il y a ce tri qui s'opère, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de son corps aussi, beaucoup du coup en ce moment. On écoute les ressentis de son corps qui nous aiguillent. Et puis on écoute les messages.
vous avez dû en recevoir beaucoup pendant cette période de Mercure rétrograde et cette période de rentrée. Vous avez sentiment, vous avez besoin d'être rassuré, d'être remis en sécurité en ce moment, d'accord? Par rapport à tous les messages que vous avez entendus, par rapport à comment vous visualisez les choses, vous avez besoin qu'on vous remette la main sur l'épaule, qu'on vous renvoie un petit message, d'en parler à des amis autour de vous, de lui dire « je pensais faire les choses comme ça, tu vois ça comment? Si je te dis ça, tu penses quoi? C'est quoi ton avis là-dessus? Tu pourrais me donner ton conseil là-dessus ?» Vous avez peut-être besoin de solliciter beaucoup les autres pour être rassuré, d'accord? Pour que l'on vous confirme les choses, d'accord? C'est normal ça aussi en ce moment. Donc voilà, ça fait partie également du paysage. Voilà ce que je peux vous dire. On se complète notre propos avec un petit coup de tarot, comme d'habitude, un tirage en croix sur ces énergies de cette nouvelle lune. Alors, au cœur de cette nouvelle lune, qu'est-ce que nous avons? Des peurs, la 8 d'épée, je vous l'ai dit, un truc qui s'oppose entre ce soleil et cette lune et les contraintes de Saturne, les contraintes de la réalité. Regardez cette photo, comme ça je vais pouvoir étayer mon propos. Cette jeune femme-là, sur l'illustration, elle est entourée d'épées, elle est dans un endroit assez sombre, mais elle a les yeux bandés et elle a de la lumière qui est au cœur de ses mains. Ça nous signifie qu'en réalité, elle a peur de beaucoup de choses, mais elle s'illusionne comme ça, avec ses deux foulards qui lui lient les mains, qui lui masquent les choses. La lumière est entre ses mains, elle pourrait parfaitement dénouer ces deux bandeaux rouges, revoir correctement les choses et avec cette clarté, libérer ses mains, mettre les choses en action et ça lui permettrait comme ça que les épées lui lâchent la grappe, d'accord? Il y a cette idée derrière de les contraintes que vous imaginez ne sont pas réellement, les obstacles, les choses qui ne se passent pas comme prévu, les éventuelles nouvelles qui tombent, mauvaises nouvelles, etc., fondamentalement ne font pas du tout obstacle à ce qui va arriver à votre suite, à votre destin, à ce que vous avez prévu de mettre en place. Et s'il y a des choses qui changent, eh ben, c'est qu'on veut vous réaiguiller pour du meilleur, pour des éléments qui vont être encore mieux. Donc, il y a l'idée de, on panique pas, on garde son équilibre et on reste bien centré sur son système de valeurs et on y croit, d'accord? Il y a quelque chose dans soi négatif, entre guillemets, avec la 8 d'épée. Mais pour moi, ici, comme c'est au cœur de cette nouvelle lune, il y a quelque chose d'un message assez positif. Vous lâchez ça, vous êtes invité à lâcher ça. Et puis, si des choses sont troubles comme ça, et bien encore une fois, mettez de l'ordre, mettez de la clarté, mettez-vous en ordre de bataille, faites le petit tri, observez les choses, exprimez les choses, appelez, dites les choses, voyez, pour que justement ce soit bien clair et que vous ne soyez pas là à vous torturer l'esprit et à pas dormir entre 2h, 3h, 4h du matin, mais au contraire, vous êtes du coup plus apaisé parce que ça y est, vous avez fait votre petit rétro-planning, vous avez fait votre petit tableur Excel dans votre tête et en fait vous vous rendez compte que tout va bien et que comme d'habitude, vous allez gérer parce qu'à chaque problème, il y aura sa solution, d'accord? C'est ça hein, le message. Bon, dans votre tête, bah, tant mieux, il y a la force justement, d'accord? Il y a la force de faire face à tout ça, il y a cette idée de stature, d'alignement, il y a cette idée de je n'ai pas peur. C'est très intéressant, hein. On ne le voit pas là sur cette image, mais sur d'autres jeux de tarot, la force représente une jeune femme qui met sa main dans la gueule du lion pour nous signifier que justement, elle maîtrise complètement sa peur, elle la domine complètement et elle n'a pas peur de mettre sa main dans la gueule du lion parce qu'elle sait qu'elle a la main sur les événements. Et justement, ça s'oppose avec cette 8 d'épée où on est pris un petit peu dans l'illusion de ses peurs et dans l'illusion de ses contraintes. Donc justement, vous, dans votre tête, vous êtes solide. Le lion nous fait aussi référence peut-être au signe du lion, aux éléments comme ça qui sont venus à votre rencontre, à cette force que vous avez puisée cet été, peut-être dans des vacances au mois d'août, dans des réflexions, dans le Mercure qui rétrograde et qui font que vous vous raccrochez à ça, vous vous attachez à ça, à ce que vous avez compris, aux messages qui vous ont été portés pendant cette période-là et qui fait que vous avancez. Ce qui va vous aider justement, roi de coupe. C'est très joli parce que ça signifie que là aussi, par rapport aux éventuelles peurs, obstacles, tout ça, hop, il y a cette idée de je maîtrise mes émotions. Je maîtrise tout mon système sensitif et émotionnel, d'accord? Si ça dérouille, si ça déraille, si ça part un petit peu en cacahuète, eh ben je reviens à mon centre et je maîtrise, d'accord? Comme
comme un bon moine zen, comme quelqu'un qui justement maîtrise ses exercices de respiration, ce yoga, qui sait que non mais là c'est mon mental qui est en train de s'emballer. Une fois de plus, je reviens dans mon centre et c'est moi qui suis à la barre de ma vie, d'accord? Très intéressant. Ce que vous lâchez avec cette nouvelle lune, 4 de bâton et j'en mets toujours une autre et 4 de denier. Ok, il y avait quelque chose où jusqu'à présent, vous vous sentiez... Il y avait un certain confort. Oui, il y avait pas mal d'inconfort dans votre vie jusqu'à présent, mais en même temps, vous y trouviez un certain confort. Il y avait quelque chose où vous en aviez l'habitude, ça fonctionnait comme ça, vous pouviez vous reposer comme ça, vous pouviez vous rassurer grâce à ça. Et parce que la vie veut que vous évoluiez, parce que vous-même vous avez envie d'évoluer, parce que vous avez fait des prières, mis en place des choses pour évoluer, et ben vous allez vers un pseudo-vide, voyez, vous faites un pas vers de l'inconnu, vous allez de l'avant, et avec ça, bah, ça rabat pas mal de cartes. Il y a l'idée que justement, vous lâchez une situation où vous étiez bien, c'était très confortable, vous aviez tout ce qu'il vous fallait, et en même temps, c'était sécurisant, mais en même temps, bah, c'était pas exaltant, d'accord? Il vous manquait certains éléments, et justement, c'est dans la prise de risque avec le mouvement un petit peu insécuritaire, hein, dans l'entre-deux, comme ça que vous allez retrouver de l'exaltation, de l'envie, de la joie, du désir et que vous allez trouver un équilibre beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus amélioratif pour vous demain. Vous êtes dans cette situation-là, c'est-à-dire j'ai fait le choix de lâcher quelque chose, de faire un pas en avant, d'accepter la petite prise de risque. Vous savez, ce moment où on a le pied dans le vide, comme ça on se dit « Ouh là là, je vais où, etc. » Mais allez, j'y crois, je sens que c'est le bon, je l'ai bien réfléchi. Et puis boum, effectivement, la vie vous fait que bien sûr que vous allez sur une nouvelle marche bien plus sécurisante et bien plus harmonieuse et que vous allez vous dire « J'ai bien fait de faire ce pas en avant. » Eh bien, c'est ça pour moi, le message, d'accord? C'est très rentré, hein, c'est très nouvelle lune en vierge, on a lâché quelque chose et puis on va vers la suite maintenant. On va vers cette suite. Et on panique pas, on a la force dans la tête, on maîtrise ses émotions et on sait que 8 d'épée, non, ce ne sont que des illusions, d'accord? Et du coup, on va vers quoi? Le diable. Le diable, pour moi, nous parle, j'en mets une autre, comme ça vous allez être assurés, et cavalier de denier, nous parle que lentement vous vous déchaînez, d'accord? Dans le sens où vous retirez des anciennes chaînes qui correspondaient à des anciennes structures, à des anciennes croyances, à des anciennes manières de vous voir, de vous concevoir, de regarder votre vie, qui sont désuètes, qui ne correspondent plus à votre vibration. Pour moi, le diable peut nous parler qu'autour de cette nouvelle lune, vous allez peut-être avoir un sentiment un petit peu d'oppression, de contrainte. Il va peut-être y avoir des peurs, des choses où vous allez peut avoir un sentiment comme ça que mince. Là, il va falloir avancer et en même temps, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, autour de cette rentrée, je me prends un petit truc où d'un seul coup, je doute. C'est normal, opposition avec Saturne, je vous rappelle. Mais pas de panique, cavalier de denier vous dit, prends le temps, accueille, écoute tes ressentis, t'inquiète pas, dans ta quête, tu vas bien au bon endroit. Et justement, c'est peut-être simplement l'écho de tout ce qui t'entravait précédemment, qui est en train de disparaître, et t'es simplement dans une relecture, dans une remontée de ces anciennes eaux un petit peu toxiques, un petit peu sales, un petit peu boueuses, pour que justement elles puissent s'évacuer. D'accord? On est sur ce passage, on est sur cette transition. Bienvenue dans votre rentrée de septembre avec toutes les belles nouveautés que va vous ouvrir et vous proposer cette nouvelle année qui s'ouvre. D'accord? Ok? Bon. On va pouvoir ensuite compléter ça, bien sûr, avec la guidance générale du mois de septembre, puisque ça, c'est uniquement ce qui se passe là en ce moment sur ce début septembre et la suite la semaine prochaine avec la guidance de septembre. Je vous embrasse, passez une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.